Au Gabon ont eu lieu récemment les assises du LMD. Ce rendez-vous universitaire a réuni plusieurs experts de la question à Libreville. Il s'est agi, entre autres, de faire une évaluation de la mise en œuvre de ce système dans les universités gabonaises depuis son instauration jusqu'à ce jour. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le professeur Daniel Franque Idiata, président de la conférence des grandes écoles et universités du privé. Professeur, bienvenue sur le plateau de Gabon 24. Merci. Alors, on parle du LMD et du système LMD. Quelle est la nuance? Il faut d'abord comprendre que le LMD est un dispositif mis en œuvre il y a bientôt 20 ans. C'est une réforme de l'enseignement supérieur. Avant le LMD, en Europe notamment, parce que nous appliquons en réalité le système dit du processus de Bologne, que nous avons repris dans les directives CEMAC, il y avait des divergences même au sein d'un même pays, et plus grave encore, entre les différents pays. Je prends l'exemple du premier cycle. Le premier cycle, on avait des diplômes comme le DUEL, le DEUG, le BTS, le DUT. Alors, d'un pays à un autre, il y avait une terrible divergence. Donc, les pays européens ont décidé d'harmoniser leur système et l'arrimer, en fait, au système nord-américain, qui est décrit comme le plus performant aujourd'hui. Et donc, nous aussi, puisqu'on commerce avec le monde, avec l'Europe notamment, avec l'Amérique notamment, nous sommes obligés d'adopter la même monnaie, si vous me permettez cette comparaison. Donc, l'espace CEMAC d'enseignement supérieur est né à partir des directives CEMAC, directives numéro 1 et numéro 2, qui datent de 2006, qui ont donc mis en place le système LMD. Alors, le LMD, c'est donc une réforme visant à mettre en place 3 cycles de formation. L pour licence, M pour master et D pour doctorat. La licence se décline en licence fondamentale ou générale et licence professionnelle. Le master en master recherche et master professionnel. Et le doctorat, c'est le doctorat de type PhD. Alors, à l'intérieur de ce dispositif, il y a donc un certain nombre de choses, notamment la semestrialisation des enseignements. L'unité de mesure n'est plus l'année académique, mais le semestre. La mise en œuvre, si vous voulez, des unités d'enseignement. Chaque programme, d'abord la mise en œuvre des parcours de formation. À l'intérieur de chaque parcours, il y a donc des unités d'enseignement qui structurent le parcours et chaque unité d'enseignement est constituée donc d'éléments constitutifs, que sont les matières, et donc chaque unité d'enseignement est créditée. La notion de crédit qui mesure la quantité du travail nécessaire pour acquérir des compétences. Le crédit diffère de la moyenne. La moyenne mesure la qualité du travail. Et donc, pour obtenir le diplôme du premier cycle, qui est la licence professionnelle ou la licence fondamentale ou générale, il faut valider 180 crédits en raison de 30 par semestre. Pour obtenir le diplôme de master, recherche ou professionnel, il faut 120 crédits de plus après la licence et le doctorat, il faut 180 crédits de plus. Donc, voilà un peu les éléments, si vous voulez, fondamentaux du LMD, bien entendu, en plus de la professionnalisation. L'objectif du LMD, c'est de faire que toutes les formations délivrées soient professionnalisantes et que les étudiants acquièrent des compétences professionnelles et que le système soit donc efficient, qu'il soit lisible, absolument lisible. Et il y a un autre élément qui est fondamental, c'est la mobilité étudiante, c'est-à-dire le fait de permettre à un étudiant d'aller valider des crédits dans un autre environnement et donc de découvrir l'univers de l'enseignement supérieur. Donc, vraiment résumé, voilà à peu près ce qu'est le LMD, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'accord. Alors, faut-il continuer, oui ou non, avec le système LMD au Gabon, un peu plus de 15 ans après son instauration? Ben, on n'a pas le choix. Comment peut-on faire autrement? C'est comme si vous me posiez la question de savoir si on peut continuer avec le franc CFA. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous n'avons pas de monnaie. Est-ce que nous, au Gabon, nous avons le pouvoir d'imposer un système d'enseignement supérieur qui soit accepté à l'international? Alors que notre LMD, je vous ai dit, est arrimé à l'ECTS européen et ça marche plutôt bien. D'accord. Alors, comment jugez-vous de sa mise en œuvre au Gabon depuis donc bientôt 20 ans? Bon, écoutez, moi je suis plutôt satisfait. Je suis même totalement en désaccord avec les assises du LMD. Non pas que je désapprouve leur convocation. Je félicite le ministre de l'Enseignement supérieur pour avoir eu cette belle idée, c'est une belle initiative. Vous savez, lorsqu'on est dans un tel processus, il faut
à chaque échéance, pouvoir évaluer et apporter les correctifs nécessaires. Ce que j'ai désapprouvé dans ces assises, c'est cette impression que nous avons eue que de prétendus experts venus de l'international veuillent venir nous apprendre ce que nous sommes. Et ces assises ont donné l'impression que les universités gabonaises étaient des nuls, nous on est des nuls, on ne sait rien faire, et que ce sont des autres qui viennent. Alors que, madame, les problèmes auxquels les universités gabonaises sont confrontées, ce sont exactement les mêmes dans la mise en œuvre du LMD, dans tout l'espace CAMES. Toutes les universités ont les mêmes problèmes. Premier problème, c'est d'abord le problème de sous-financement. Pour mettre en œuvre le LMD, il faut que les universités soient équipées des bibliothèques, plus d'amphithéâtres, parce que la construction des parcours commence par des troncs communs en première année, et au fur et à mesure, donc on a une entonnoir inversée où on va avoir la spécialisation en fin de processus, soit en L3, spécialité, soit en M2. Donc, au début, il faut avoir plusieurs amphithéâtres. Et au fur et à mesure du processus, il faut plusieurs salles de cours et même de petites salles de cours parce que chaque étudiant construit son propre parcours et le parcours s'individualise au fur et à mesure. Donc, les universités gabonaises sont sous-financées, ça n'est un secret pour personne. Alors, des problèmes de matériel, des problèmes de structure. Il suffit de faire un tour, Madame Gabon 24, aller à l'université Omar Bongo, aller à l'USTM, aller à l'US, ce sont nos 3 grandes universités publiques. Vous allez être désenchanté parce que vous allez voir, le cadre n'est pas du tout adapté. C'est comme si vous preniez Lewis Hamilton, grand pilote de Formule 1, encore qu'avec Mercedes, il ne gagne plus, mais mettez-le dans une vieille bagnole sur les routes du Gabon, il n'aura aucune performance. Et vous allez avoir la question du numérique, par exemple. Elle est très importante. Dans nos universités, l'UOB, par exemple, combien a-t-on de salles informatiques pour les étudiants? 0. Et vous faites le tour des universités publiques, vous allez vous en rendre compte. La seule, ou si vous voulez, le seul élément qui fait que nous donnons ce semblant de normalité à nos universités, ce sont les compétences humaines. Dans nos universités, nous avons des talents, nous avons des grands professeurs, des grands maîtres de conférences, des maîtres assistants et beaucoup d'assistants qui sont nos assistants, pour me répéter. Donc, c'est cette ressource humaine qui donne l'impression que tout marche. Bon, on se débrouille tant bien que mal, mais ce n'est pas spécifique au Gabon. Ailleurs, c'est pareil. Alors, et concernant les universités au Gabon, est-ce que le système LMD est appliqué de la même façon aussi bien dans les universités publiques que privées? Bon, d'abord, il faut savoir une chose, c'est que toutes les universités publiques ou privées appliquent le LMD. Toutes les universités ont semestrialisé les enseignements. Toutes les universités ont intégré la notion d'unité d'enseignement et de crédit. Toutes les universités, voyez-vous, ont intégré l'essentiel du dispositif LMD. Mais, malheureusement, dans le contenu, chacun fait son LMD. C'est-à-dire que, je vous prends un exemple. Vous avez une licence en comptabilité. C'est une licence professionnelle. La même licence délivrée par l'Institut national des sciences de gestion, délivrée par l'IST, délivrée par l'EM Gabon Université ou n'importe quel autre établissement public ou privé du Gabon, n'aura pas le même contenu. Ce n'est pas le même volume horaire, c'est terrible. Ce ne sont pas les mêmes exigences académiques, ce n'est même pas le même nombre de matières. Il y a une explication à cela, c'est que le ministère de l'Enseignement supérieur, au cours de ces 15 dernières années, n'a pas fait son travail. Normalement, on aurait dû avoir des référentiels de formation. Le référentiel de formation fixe les objectifs, fixe le nombre d'unités d'enseignement, les éléments constitutifs, comment on valide les crédits, comment on valide les unités d'enseignement, et ainsi de suite. Et comme à l'éducation nationale, madame, l'éducation nationale marche tellement bien parce que si vous avez votre établissement privé, vous appliquez le même système que le public. Hein? Si vous préparez des élèves en 5e année pour le CEP, c'est exactement le même programme que les publics et les inspecteurs font leur travail d'inspection. À l'enseignement supérieur, ça n'existe pas et c'est de la responsabilité du ministère de l'Enseignement supérieur qui n'a pas fait son travail. Alors, donc, professeur, on peut dire qu'à ce jour, le système LMD au Gabon fonctionne ou pas? Le système LMD au Gabon fonctionne, mais évidemment, il a besoin de correctifs. C'est normal. Mais, madame, même en Europe,
je suis très bien introduit en France, hein, du fait de la France est mon deuxième pays, si vous voulez tout savoir. Et donc, je connais beaucoup de présidents d'université. Donc, lorsque j'ai mis en place le système LMD à l'Institut national des sciences de gestion, à un moment où tout le monde vivait au Moyen-Âge ici, hein, je me suis appuyé sur l'Université de Valenciennes, qui a été l'une des premières universités en France à intégrer le dispositif. J'étais à Lyon 2 où j'ai étudié, j'étais à Caen, j'étais à Paris, Sorbonne, etc. Mais ça n'était pas aussi facile que ça. C'était très difficile parce que la chose la plus complexe pour l'être humain, c'est le changement. Voilà. Et nous sommes, nous aussi, confrontés à ces difficultés-là, du fait notamment d'un élément fondamental, les universités sont sous-financées. Regardez l'UOB. Quel est le budget du recteur de l'UOB? Enfin, quand je dis recteur, c'est lui le patron de l'université. Et comme on veut faire la comparaison avec le Cameroun, alors allez demander au recteur de l'université de Douala quel est son budget. Allez demander au recteur de Tchang quel est son budget. Et vous verrez que nos responsables font des miracles pour faire fonctionner des universités avec des moyens quasiment désuets. Alors, l'un des avantages du système LMD, professeur, c'était de limiter le nombre d'étudiants à l'extérieur. D'accord? Est-ce que cet objectif a été atteint à ce jour? Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas un objectif du LMD. Ça n'a strictement rien à voir. Ça, c'est un objectif politique, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un pays comme le Gabon décide de stopper la saignée, parce que c'est une honte, madame. Chaque année, les étudiants gabonais vont en masse au Sénégal. Nous ne recevons aucun étudiant sénégalais. Au Maroc, nous ne recevons aucun étudiant marocain. Au Bénin, au Togo, même dans des pays qui n'ont pas la prestance du Gabon, des pays qui n'ont pas les moyens économiques et financiers du Gabon. C'est un drame. Et à ce moment-là, l'État peut décider de retrouver sa pleine souveraineté et de former ses étudiants sur place en créant un maximum d'universités. Ça n'a pas été le cas. Ça a été une mythologie, hein, l'université de Mouila. Ça a été une mythologie, l'université de Port-Gentil et d'Oyem. Gageons qu'avec le CTRI, les choses vont changer et c'est tout le rêve que l'action du 30 août 2023 du général Brice Oligui Nguema apporte du rêve. Donc, on espère que les choses vont vraiment changer. Ça n'était pas le cas. D'accord. Alors, les assises du LMD tenues donc à Libreville du 18 au 20 mars 2024 ont adopté un certain nombre de recommandations. Mais la plus emblématique est la mise en œuvre des établissements privés sous tutelle des universités publiques comme au Cameroun, d'après le modèle proposé donc par les experts qui ont pris part à l'événement. Qu'en pensez-vous, professeur? Écoutez, nous avons nous aussi appris par les médias cette recommandation inspirée du French Cameroonian, le professeur Magloire Ondoa, c'est mon collègue, je le salue d'ailleurs très respectueusement, mais il a raconté n'importe quoi. Alors, je m'explique. Madame, si vous voulez imiter un système, prenez-le en totalité. D'accord. Si vous ne prenez qu'un aspect du système, ça ne marchera pas, parce que le principe d'un système, c'est l'interconnexion, l'interdépendance entre les éléments constitutifs du système. Le Cameroun a une très bonne loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Si notre tutelle, l'enseignement supérieur, estime qu'au Gabon, nous ne pouvons pas, nous aussi, réfléchir à quelque chose qui soit authentiquement gabonaise, alors prenons le modèle camerounais, c'est parfait. Mais il faut le prendre en intégralité. Or, il nous dit, les universités privées doivent être sous tutelle des universités publiques. C'est une terrible aberration. Pourquoi? D'abord parce qu'ils n'ont pas démontré, madame. Les assises du LMD avaient pour objet d'évaluer la mise en œuvre du LMD. Est-on arrivé à la conclusion que le LMD ne marchait pas au Gabon du fait des établissements privés? Et par conséquent, la solution serait de les mettre sous tutelle du public et démontrer que les universités publiques appliquent mieux le LMD. Madame, je suis professeur titulaire à l'université Omar Bongo. Les collègues qui me regardent le savent. Je ne suis quand même pas n'importe qui dans mon domaine, dans mon université. On juge les enseignants par leur production scientifique. On juge les universitaires comme nous par leur impact dans leur discipline. Je pense que j'ai un impact dans ma discipline qui est la psycholinguistique, l'acquisition du langage chez les enfants. Et donc, sur cette base-là, madame, et c'est très important, j'affirme que le système LMD est même plutôt mal exécuté dans le public, pour des raisons que je viens de vous donner. Oui. Hein? Le public, par exemple, croule sous la massification croissante des étudiants. Et
sans avoir les moyens conséquents. Donc, il n'y a pas d'adéquation. Alors que les privés, c'est des petites structures qui ont une adéquation entre leurs moyens et les objectifs à atteindre. Et les privés, je peux vous le dire, parce que moi, j'ai été directeur général de l'Institut national des sciences de gestion, j'ai été commissaire général du CNRS, je suis responsable de master à l'université Omar Bongo, je vois ce qui se passe. Franchement, je crois que si un des deux secteurs doit être à la remorque de l'autre, c'est plutôt le public qui doit être à la remorque du privé. Je vous l'ai dit, le public, c'est vrai, il y a des compétences extraordinaires, les enseignants, chercheurs, mais à part ça, rien d'autre. Alors revenons maintenant, professeur, à la problématique des établissements privés d'enseignement supérieur qui fait couler beaucoup d'encre et des salives. La démarcation entre établissements privés est-elle significative aujourd'hui au Gabon? Bon, là encore, c'est vraiment une histoire créée de toutes pièces par le ministère de l'Enseignement supérieur. Madame, les établissements privés sont habilités par le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire que vous, si vous voulez créer un établissement d'enseignement supérieur, vous déposez votre dossier conformément aux exigences du ministère. Alors, votre dossier est examiné par la Commission pour l'enseignement supérieur privé. Soit votre dossier est rejeté, soit il est accepté. Lorsqu'il est accepté, écoutez-moi bien, vous êtes autorisé, vous êtes habilité à fonder un établissement privé d'enseignement supérieur. Et ensuite, vous allez donc présenter votre dossier pédagogique et scientifique avec vos filières de formation. Vous payez même les frais de filière. C'est 1,5 million qu'on paye au ministère par filière de formation. Et ensuite, donc, vous êtes autorisé à ouvrir. Dans le cas du Gabon, 64 établissements ont été reconnus par décret. Le décret est un acte du président de la République. C'est un acte fort. Comment comprendre qu'il y a moins de 2 mois, les établissements ont été reconnus par décret et que par la suite, on dise, bah non, finalement, ce sont de sous-établissements qui doivent être tractés par les universités publiques, c'est-à-dire des moteurs complètement usés. Et même si on changeait le moteur de ces locomotives-là, un moteur neuf serait inadapté. Il faut donc totalement changer la locomotive. Je ne dis pas que dans le privé, évidemment, il n'y a pas de problème, hein, attention. Au Gabon, il y a à peine une dizaine d'universités ou grandes écoles privées de très bon niveau. Je peux vous en citer les 3 premiers dans le désordre. L'Université internationale de Libreville, à Essassa, BBS, pas loin de nous, EM Gabon Université. Pour moi, c'est le trio de tête. Il y a des établissements qui n'auraient même jamais dû être habilités. Madame, quand vous voyez une baraque, une bicoque, ça s'appelle université, et les Gabonais y inscrivent leurs enfants. Vous vous dites, mais ces gens sont tombés sur la tête. Soit on est au début d'un processus, ce qu'on attend du ministère de tutelle, c'est de mettre en place un cadre normatif d'assurance qualité auquel seront soumis tous les établissements publics et privés, avec des évaluations régulières pour arriver à un système beaucoup plus efficient pour que vive l'enseignement supérieur au Gabon et que nous arrêtions cette saignée qui voudrait qu'une grande partie de nos étudiants aillent à l'étranger. Je suis très mal, j'ai le cœur qui pleure parce que je pense aux parents de cette jeune compatriote qui est décédée en Turquie. Hein, je leur exprime encore ici mes sincères condoléances. Si cette jeune compatriote était restée au Gabon, si elle avait eu la possibilité d'étudier au Gabon, peut-être que. Et donc, vraiment, l'indépendance du Gabon, la prise en main de l'économie gabonaise passe aussi par la création de bons établissements pour que nos enfants restent sur place. Je termine en disant simplement que, madame, l'ordre normal des choses au niveau mondial, c'est que les meilleurs établissements sont privés, hein, gérés comme des entreprises, pas des établissements publics. Il y a de très bons établissements publics, hein, par exemple UC Berkeley aux États-Unis, c'est une très bonne université. OK, c'est incontestable. Mais la gestion d'un établissement comme une entreprise est le meilleur garant d'une réussite, le meilleur garant du succès. D'accord. Alors, vous voulez dire, professeur, que le ministère de l'Enseignement supérieur a-t-il raison de prendre le taureau par les cornes en essayant de rationaliser un secteur jugé à la dérive, bien entendu le secteur privé, par rapport aux établissements publics? Bon, jugé à la dérive, je suis en train de vous dire non. Ceux qui disent ça ne savent même pas de quoi ils parlent. D'accord. Madame, je vous repose la question. Il y a 2 mois, vous avez reconnu les établissements dans un décret, et 2 mois après, vous dites qu'ils sont à la dérive. C'est vous qui êtes à la dérive à ce moment-là, parce que c'est totalement incroyable.
Le rôle du ministère et ce que les établissements publics et privés attendent du ministère, c'est de mettre en place un cadre normatif. Le premier élément de ce cadre, de mon point de vue, c'est des référentiels de formation. C'est-à-dire que si vous voulez faire une formation, par exemple, en droit, une licence en droit privé ou une licence en droit public, c'est normalisé. Vous avez le référentiel qui fixe le nombre d'unités d'enseignement et tous les éléments pour pouvoir obtenir votre diplôme. Et donc, tous les établissements devront appliquer ce référentiel-là et derrière, le ministère pourra plus facilement faire des inspections pour s'assurer que les établissements font exactement ce qu'il faut. Or, là, on dit les établissements privés sous tutelle. Nous soupçonnons que le ministère de tutelle, je ne dis pas que c'est la vérité, nous soupçonnons, on a le droit de soupçonner. Nous soupçonnons qu'ils ils pensent pouvoir, si vous voulez, trouver du pognon pour équiper les universités publiques en spoliant le privé. Nous, au privé, c'est ce qu'on pense, mais nous ne l'accepterons pas. Alors, à votre avis, professeur, pourquoi la réforme du LMD ne marche pas vraiment au Gabon au sens d'une application véritablement efficiente? S'agit-il d'une spécificité gabonaise? Non, madame, je viens de vous dire que le système LMD marche, tant bien que mal, dans les universités comme partout. Publiques. Marche mieux dans les universités privées. C'est tout à fait le contraire. Ceux qui disent que c'est dans le public, c'est faux, madame. Madame, à l'université Omar Bongo, en faculté de lettres, où j'ai l'honneur d'assumer mes fonctions, on a validé des semestres avec 1 mois de cours. Mais quand je le dis, les collègues vont me fusiller, mais ils savent que c'est vrai. Ça, ce n'est pas du LMD. C'est-à-dire on donne des diplômes au rabais aux étudiants. Ça veut dire que ça ne marche pas vraiment? Ça veut dire que, non, ça veut dire que ça ne marche pas du fait des conditions que je vous ai indiquées tout à l'heure. Si l'État donne aux universités les moyens d'être efficaces, alors les universités mettront en œuvre un système LMD efficient. En attendant donc, le ministère doit mettre en œuvre simplement un cadre normatif pour faire que le dispositif soit le mieux appliqué. Le ministère va avoir le bâton et la carotte. La carotte, c'est de dire, vous êtes habilité. Le bâton, c'est de dire, tiens, vous n'avez pas respecté tel dispositif, soit on vous retire l'agrément, on vous retire l'habilitation ou l'autorisation à ouvrir. Mais ça ne doit pas être que pour le privé. Il faut avoir exactement les mêmes exigences pour les établissements publics. Madame, allez avec Gabon 24 faire le tour des établissements publics. Vous risquez parfois de tomber à la renverse parce que vous allez voir des choses incroyables. Dans le privé, les établissements que je viens de vous citer sont exceptionnels. Regardez par exemple BBS, je ne veux pas faire de pub, mais BBS est inscrit dans un processus de, comment on dit, avec un processus de certification, c'est le mot que je cherchais. Alors, vous allez avoir une université où un institut privé qui est certifié, ISO par exemple, et vous allez penser que c'est une université publique qui va tracter cette université alors qu'elle ne remplit même pas les conditions d'efficience elle-même. Non, ce n'est pas possible. C'est-à-dire vraiment les gens, il faut qu'on retrouve un minimum de sérénité. Il faut qu'il y ait ce débat sur l'enseignement supérieur privé, mais un vrai débat. Moi, j'aurais organisé ces assises d'une façon différente, c'est-à-dire faire venir les chefs d'établissement, faire venir les doyens, faire venir les chefs de département, faire venir les responsables des cycles, les responsables de programmes, faire venir les enseignants pour voir avec eux comment ils appliquent le LMD, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés, et ensemble, on essaie de voir les solutions. Alors, professeur, une dernière question. Finalement, quelle est la contribution des établissements privés à la restauration de l'université gabonaise, puisque le système LMD marche très bien dans les universités privées? Je ne dis pas qu'il marche très bien. Je vous ai dit, le privé, c'est plusieurs types d'établissements. Il n'y a pas un privé modèle. Il y a des privés différents. Il y a des établissements qui sont de très haut niveau, d'autres qui le sont moins. Il y a des établissements de niveau médian. Mais maintenant, la contribution du privé, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Angleterre, par exemple, c'est de montrer la voie, de montrer le meilleur modèle de performance. Et les établissements publics doivent s'en inspirer tout simplement. Et quelle est la contrepartie de l'État? La contrepartie de l'État, je vous ai dit, s'agissant du public, c'est de donner les moyens aux universités publiques pour que ces universités
se remettent à marcher avec efficacité. Madame, aucune université gabonaise dans le contexte d'aujourd'hui n'apparaîtra dans le classement de Shanghai dans 1000 ans si rien n'est fait. Voilà. Mais des universités privées le pourront ou le pourraient si elles mettent en œuvre véritablement des projets d'université avec toutes les exigences. Donc, ce que nous attendons de l'État en ce qui concerne le privé, c'est vraiment une prise en charge. Ce sont des Gabonais qui y sont. Prise en charge au niveau fiscal, prise en charge au niveau douanier, prise en charge au niveau foncier. Il y a des gens qui ont des capacités de construire de véritables universités, mais l'État doit pouvoir apporter sa modeste contribution en octroyant, par exemple, des parcelles à des universités. Et c'est toute l'aide nécessaire dont a besoin chaque établissement. Voilà, donc en guise de conclusion, c'était donc le professeur Daniel Franck Idiata, président de la conférence des grandes écoles et universités et du privé, avec qui nous parlions naturellement de l'évaluation de la mise en œuvre du système LMD dans les universités gabonaises depuis son instauration jusqu'à ce jour. Professeur, merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. C'est moi. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, les programmes de Gabon 24 se poursuivent. À très bientôt.